Avez-vous déjà imaginé que stimuler simplement un point précis sur votre visage pourrait non seulement soulager des problèmes respiratoires comme les ronflements ou l'essoufflement, mais aussi rééquilibrer vos énergies féminines, lunaires et masculines solaires? En harmonisant vos énergies, vous pouvez réduire les tensions, les douleurs et le stress qui vous affectent au quotidien. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Fana Marma, un trésor caché de l'Ayurveda qui pourrait transformer votre bien-être quotidien. Avec notre style de vie moderne, nous sommes souvent confrontés à des problèmes respiratoires, des blocages énergétiques et un déséquilibre entre nos énergies internes qui perturbent notre équilibre. La marmathérapie, issue de l'ancienne sagesse de l'Ayurveda, propose des méthodes naturelles pour revitaliser notre corps et notre esprit en stimulant des points vitaux appelés marma. Mais qu'est-ce que Fana Marma exactement et pourquoi est-il si essentiel? Fana Marma, dont le nom signifie capuchon du cobra, est composé de 2 points situés à l'extérieur de la base du nez, à l'entrée des narines, un de chaque côté. Il est à noter que Fana Marma fait partie des 107 marmas principaux recensés par Sushruta dans la Sushruta Samhita, l'un des textes fondamentaux de l'Ayurveda. Sushruta, considéré comme le père de la chirurgie indienne, a apporté une contribution inestimable à la médecine traditionnelle en décrivant en détail les marmas et diverses techniques chirurgicales. Pour découvrir et localiser précisément ces 107 marmas dans le corps, vous pouvez télécharger notre guide gratuit des marmas à partir de la description. En stimulant Fana Marma, nous influençons Pranavayu, le sous-dosha de Vata qui contrôle la respiration, les fonctions mentales et les perceptions sensorielles. Cela améliore le flux d'énergie vitale dans le corps, aidant à soulager le stress respiratoire et à faciliter une respiration profonde et libre. De plus, la stimulation de ces points active les nerfs olfactifs, augmentant la perception des odeurs et la sensibilité aux arômes. Fana Marma aide également à équilibrer les sécrétions de mucus, réduisant ainsi la congestion nasale et sinusale. Et en influençant les énergies lunaires et solaires, ces points contribuent à l'équilibre énergétique entre les côtés gauche et droit du corps. Ils facilitent le drainage des sinus, soulageant la pression et la douleur associées aux infections ou aux congestions sinusales. Enfin, la stimulation de ce marma est efficace pour apaiser les maux de tête, les tensions dans les sinus et les blocages énergétiques. Vous vous demandez peut-être quand il est particulièrement bénéfique de stimuler Fana Marma. En cas de ronflement, d'essoufflement, de congestion nasale, de troubles de l'odorat, de sinusite ou de problèmes respiratoires, la stimulation de ces points peut apporter un soulagement notable. Elle est également utile en cas de symptômes liés à un excès de kapha, tels que l'excès de mucus, la lourdeur dans la tête et la somnolence. Alors, comment peut-on stimuler Fana Marma de manière efficace? Il existe plusieurs méthodes simples que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. L'application d'huiles essentielles comme l'huile de camphrier, de menthe poivrée ou d'eucalyptus sur les points Fana peut être très bénéfique. Ces huiles sont efficaces pour dégager les sinus, stimuler les organes sensoriels et dissiper les maux de tête. Elles aident également à fluidifier kapha, favorisant ainsi l'évacuation du mucus des sinus et des poumons. Un massage doux des points Fana avec une pression circulaire modérée en utilisant des huiles fluidifiantes telles que l'huile de moutarde ou de noyau d'abricot peut également être très efficace. Un massage vigoureux pendant environ 5 minutes sur les points Fana et les ailes du nez peut soulager les maux de tête, réduire les ronflements et améliorer la respiration. La technique de Nasya est une autre méthode traditionnelle ayurvédique qui consiste à administrer des huiles spécifiques dans les narines pour dégager les canaux respiratoires. Pour les doshas Vata et Kapha, les huiles à base d'accords vrais, comme le Vachataila, sont particulièrement efficaces. Pour Pitta, des huiles plus apaisantes, telles que celles à base de réglisse comme l'Anutaila, peuvent être utilisées pour calmer l'irritation des narines. Associer la stimulation de Fana Marma à des exercices respiratoires, comme le pranayama, peut renforcer les bienfaits respiratoires et énergétiques. En stimulant le Fana droit, vous activez le Nadi Pingala qui représente l'énergie solaire et masculine, tandis que la stimulation du Fana gauche ouvre le Nadi Ida, associé à l'énergie lunaire et féminine. Enfin, l'utilisation du Netilota, qui consiste à nettoyer les narines avec de l'eau salée,
aide à purifier les sinus et à dégager les canaux respiratoires. Cette méthode a une action indirecte bénéfique sur Phanna Marma, particulièrement pour ceux qui souffrent de sécheresse ou de congestion nasale. Il est fascinant de constater l'importance de Phanna Marma dans l'équilibre énergétique de notre corps. En influençant les canaux énergétiques Ida et Pingala, ce marma contribue à l'harmonie entre nos énergies féminines, lunaires et masculines solaires. Une stimulation appropriée de ce marma peut améliorer non seulement la fonction respiratoire et l'odorat, mais aussi favoriser une harmonie émotionnelle et mentale en libérant les blocages énergétiques qui causent tension et stress et en influençant les canaux énergétiques Ida et Pingala, équilibrant ainsi nos énergies féminines, lunaires et masculines solaires. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications.